parler ce soir de la puissance de la révélation. Je voudrais parler ce soir de la puissance de la révélation. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à déclarer les oracles du royaume ce soir. J'ai dit ce soir, je voudrais parler de la puissance de la révélation. Parce que, au jour le jour, quand je regarde certaines choses, je vois combien de fois la maison de Dieu est remplie de népios. Voilà Jésus qui était avec ses disciples depuis bientôt 2 ans et demi ou 3 ans. Praise God. Et un jour, Jésus appelle ses disciples. Après qu'il ait fait le ministère quelque part. Il dit, vous êtes parmi les gens souvent quand vous me laissez. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Praise God. Vous savez, chacun de vous ici, en dehors de l'église, vous aurez affaire avec de différentes personnes. Et les différentes personnes que vous verrez auront les différentes versions me concernant. Alléluia. Vous verrez quelqu'un au dehors, il dit, oh, vous, votre apôtre, vous, votre pasteur, vous, votre apôtre. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Ce que les autres de dehors disent n'a pas d'importance. Toi qui es ici assis, qu'est-ce que tu dis de moi? Que penses-tu de moi? Que penses-tu de mon ministère? Que penses-tu de ma façon de faire les choses? Que penses-tu de ma façon de prêcher? Et la Bible dit Jésus avait 11 disciples, avait 12. Et personne n'avait été en mesure de donner une réponse parmi les 12. Ce qui veut dire qu'ils ne savaient pas avec qui ils étaient. Alléluia. Ils avaient les mêmes opinions que les gens du dehors avaient de Christ. Ils avaient les mêmes opinions que les gens de dehors avaient de Christ. Et il dit Simon-Pierre. Et Simon-Pierre le regarde. Simon-Pierre dit, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus dit, Simon-Pierre, ce que tu dis, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a aidé à connaître mon identité. Tu ne sauras pas réellement qui je suis. Tu n'apprécieras pas la valeur de mon ministère si l'Esprit de Dieu ne te donne pas une révélation personnelle de qui je suis. Ou si tu ne poursuis pas cela, tu ne sauras pas qui je suis. Tu auras l'opinion que tu veux de moi ou de ce ministère. Et il dit, Simon-Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, sur ce roc, Pétro. En réalité, ce que Jésus dit ici, la définition même, quand il dit Pierre, et après il dit roc, il dit tu es Pierre. Maintenant, il devrait dire sur cette pierre. Mais il n'a pas dit sur cette pierre, il dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Ici, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois où vous êtes en train de marcher et vous cognez votre pied contre une petite pierre, vous cognez votre pied contre une petite pierre par terre et ça te fait mal? Et dans l'intention de préserver ceux qui vont passer, tu dis il faut que je déplace la pierre. Et tu essaies d'enlever la pierre mais tu n'arrives pas. Plus tu essaies de l'enlever, tu vois que ce n'est pas une petite pierre. Tu vois que c'est une brique. C'est quelque chose de grand qui est dans le sol. Quand Jésus dit pierre, il parle d'abord
de quelque chose de grand qui est dans le sous-sol. Et quand il dit sur ce roc, le petit qui apparaît à la surface de la grande qui est dans le sol, et dit sur ça, je bâtirai mon église. Et à partir de ce verset, les gens ont donné différentes versions. Les gens ont dit, Jésus a dit, Pierre, je te confie l'église. Pierre, je te confie, tu es le patron de l'église. Pierre n'est pas le patron de l'église, c'est le Saint-Esprit qui est le patron de l'église. Il dit, sur cette pierre, cela veut dire quoi? Sur ce que tu viens de dire, sur cette révélation que tu as, je bâtirai mon église. Autrement, Jésus dit, je bâtirai l'église sur la révélation. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. La Bible dit, si cette entreprise vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, si elle est bâtie sur la révélation, vous ne pourrez la détruire. Vous ne pourrez pas. Et sur cette révélation que tu viens juste d'avoir, sur cette, en quelque sorte, information que tu as eue, non pas provenant de la bouche des gens, non pas provenant de ce monde physique, mais sur cette révélation que tu viens juste d'avoir, provenant du monde spirituel, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Mais c'est quoi la révélation? Quand nous lisons Psaume 119, verset 18, David fait une prière dans Psaume 119. Il dit, ouvre mes yeux afin que je puisse vous contempler les merveilles de ta parole. Dis les merveilles de sa parole. Vous savez, la Bible qui est en votre main là, c'est une fortune. Vous allez ouvrir la Bible et vous allez lire un verset, un chapitre. Et tu vas dire à l'autre, tu lis, essaie de lire. Est-ce que tu comprends? Il dit, mais c'est ici, Jésus a guéri Bartimée, non? Praise God. Tandis que dedans, toi tu ne vois plus la guérison de Bartimée. Tu vois plus que la guérison de Bartimée. Alléluia. Tu vois au-delà de ce qui est écrit. Mais lui, il dit, je lis ici qu'un aveugle était assis au bord de la voie et Jésus passait un jour et l'aveugle a crié et Jésus l'a guéri. Mais toi, tu vois autre chose. Et tout le temps que vous allez discuter, il ne va pas te comprendre, il ne sera pas en mesure de te comprendre, il ne comprendra pas ce que tu vois, il ne verra pas. Parce qu'il ne lui a pas été donné à cette heure-là de voir ce que tu vois. Il dit, ouvre mes yeux, afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Ça veut dire qu'il y a des merveilles dans la parole de Dieu. There is wonder in the word of God. Il y a des merveilles, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des signes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu renferme les actes de Dieu. Ce n'est pas seulement de la littérature. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est écrit. Si Dieu ouvre tes yeux, tu verras plus que ce qui est écrit. Un jour, nous étions en plein jeûne. Et j'étais en train de lire Genèse 26. Genèse 26, c'est une partie dans la Bible que j'aime parce que pendant longtemps, Dieu m'a montré beaucoup de choses dedans. Même dans ce jeûne, Dieu m'a montré quelque chose déjà que je vais prêcher les jours à venir sur l'accroissement. Et pendant que je méditais Genèse 26, je lisais le chapitre, je suis tombé sur cette versets et j'avais commencé à crier sur le lit. J'avais commencé à crier, waouh! Et le pasteur me dit, mais qu'est-ce qui te fait crier si tant? J'ai dit, j'ai vu quelque chose. Il dit, c'est ça qui te fait crier tant. Il dit, c'est quoi ça? Alléluia. Ce qui me faisait crier en ce jour-là,
a donné un enfant à son foyer, un enfant qui n'a pas eu depuis 4 ans ou 5 ans après. Parce que c'est de cette révélation que je suis allé prêcher dans son ministère, que sa femme est tombée enceinte après des années où ils n'ont pas eu d'enfant dans le foyer. J'étais tombé à l'endroit où les puits d'Isaac avaient été sabotés. Et c'est là que j'avais compris que l'ennemi pouvait saboter la bénédiction de quelqu'un. Mais la révélation que j'avais, c'était qu'on pouvait encore enlever les sabotages de l'ennemi de notre bénédiction. Alors je voyais quelque chose. Vous voyez, l'ennemi peut saboter les trompes de quelqu'un. C'est pour ça que les trompes de quelqu'un peuvent être bouchées. L'ennemi peut saboter la santé de quelqu'un. C'est pour ça que le corps de quelqu'un peut être là, mais malade. Mais ce que j'ai découvert, ça m'a fait crier. Un autre jour, je lisais encore autre chose dans le livre de 1 Jean 5. Et tout le monde priait, moi je méditais sur un verset. Et j'ai crié, j'ai sauté. Et quelqu'un était assis, il dit, mais pourquoi tu sautes si il y a quelque chose ici? Il dit, mais c'est pour ça que tu es obligé de sauter comme ça. Et j'ai dit, tu n'as pas compris. Praise God. Parfois, il y a des choses qui vont nous faire exciter. Mais toi, tu ne trouveras pas ce qui nous fait exciter. Tu diras, ça n'a pas de sens. Parce que tu n'as pas vu. C'est pour ça que David dit, ouvre mes yeux. Ça veut dire que David reconnaît qu'il était aveugle. Jésus a dit quelque chose. Si ton œil est malade, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Pourquoi tu n'arrives pas à voir ta guérison? Parce que tes yeux spirituels sont malades. Pourquoi tu n'arrives pas à voir ta prospérité? Parce que tes yeux spirituels sont aveugles. You cannot see is why you cannot get. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera dans la guérison. Tout ton corps sera en bonne santé. Il dit, mais si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps. Qu'est-ce rapport l'œil avec tout le corps? Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ce qui veut dire, la condition de ta vue détermine ce que tu peux voir dans la vie. La condition de tes yeux détermine ce que tu peux voir dans la vie. Et c'est parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes spirituellement aveugles. Il y a de la paille sur nos yeux. Il y a de la poudre sur nos yeux. Nos yeux ne voient pas. Nous lisons la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous ne voyons rien dedans. Tout ce que Dieu essaie de nous montrer, tout ce que nous pouvons dire, c'est que je ne vois encore rien. Parce que tes yeux sont malades. Mais ce soir, tes yeux seront guéris au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi tu ne vois que tes difficultés? Parce que tes yeux sont malades. Pourquoi tu ne vois que tes problèmes? Parce que tes yeux sont malades. Et David dit, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais bien que mon oreille ait entendu parler de toi, je n'ai pas cessé de me lamenter. Je n'ai pas cessé de me lamenter. Quand vous lisez le livre de Job, vous allez voir de Job 1 jusqu'à Job chapitre 40. Job a passé tout son temps à dire des choses, a dit certaines choses, a dit certaines choses. Il a entendu parler de Dieu. Praise God. Il a entendu parler de Dieu. Et quand vous lisez Job 42, Job dit qu'il y a la pensée d'obscurité des saints. Il dit dans la suite de verset 5, Job 42 verset 5, il dit mon oreille avait entendu parler de toi. Mais bien que j'ai entendu parler de toi, cela ne m'a pas empêché de te voir comme je te vois. Il dit mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tes yeux verront le Seigneur cette semaine-ci. Tes yeux verront quelque chose de surnaturel cette semaine-ci. Tes yeux verront un trésor dans la Bible cette semaine-ci. Tes yeux au nom de Jésus verront certaines choses cette semaine-ci. Il dit mon oreille avait entendu parler de toi. Lisez le livre de Job.
Vous verrez. Vous verrez tout ce que Job disait. Vous allez voir. Mais il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. À partir du moment où Job a dit, mes yeux t'ont vu, sa condition a changé. Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous êtes aveugles. Vous ne voyez rien. C'est quoi la révélation? À partir de Psaume 119, verset 18, et à partir de Job 42, le verset 5, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Voir quoi? Voir une photo dans la parole de Dieu. Je lisais la Bible un jour. Dieu m'a accordé une grande révélation dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. Je pense bien, 2 Corinthiens 8, verset 9. Et je suis resté sur ce chapitre à lire. Et spécialement, le verset sur lequel Dieu me parlait. 2 Corinthiens 9. Le verset 8. Qui dit, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. J'ai découvert quelque chose dans ce verset. Et à partir de ce verset, je me suis engagé dans une étude personnelle. Et c'est là où j'ai trouvé l'autarcie. Alléluia. C'est dans ce verset que j'ai trouvé l'autarcie. Je pense qu'il doit y avoir un verset sur l'autarcie. J'ai prêché un message ici sur l'autarcie. Alléluia. C'est quoi l'autarcie? Est-ce que quelqu'un peut nous donner la définition de l'autarcie dans la salle? Quelqu'un peut? Ouais, Jessica. L'autarcie, c'est vivre en dehors des autres. C'est vivre de façon indépendante. C'est ça, non? Oui, indépendante sans être relié aux autres. C'est bien, mais ce n'est pas encore la définition que je veux, maman. On dit d'un pays qu'il vit en autarcie quand ce pays vit replié sur lui-même. C'est pas un pays ouvert aux autres, c'est un pays qui vit replié sur lui-même, sur tous les plans, sur le plan politique, économique. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin des autres. Les autres, voilà. Il s'autosuffit. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, my God, j'appartiens à un royaume qui, économiquement parlant, il se suffit à lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, Abraham, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. El Shaddai, le Dieu suffisant à lui-même, alléluia, qui n'a pas besoin de la terre pour t'aider, alléluia. Il n'a pas besoin de la médecine pour te guérir. Il n'a pas besoin de la médecine pour te donner un enfant. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, my God, je ne dois plus dépendre de la terre ni d'une personne. Et ce verset a amené une révélation personnelle dans ma vie. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, désormais je sais que quel que soit ce qui arrive, je suis dans une condition où j'ai toujours en abondance pour moi-même et pour l'œuvre de Dieu. Quand tu as par exemple la révélation sur la prospérité, je lisais la fois dernière Deutéronome 15. Lisons Deutéronome 15. C'est un verset que je voulais lire dedans. Et je suis tombé sur un autre verset. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Le verset 6. Lisons, regardez. Et de l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point.
Il dit, tu domineras sur beaucoup de nations. Et ces nations ne domineront pas sur toi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, my God, Dieu m'a placé dans une position où je ne dois que dominer, où autre chose ne pourra pas dominer sur ma vie. Il dit, tu domineras sur les autres nations. Et ces nations-là ne vont pas dominer sur toi. Il dit, tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras point. C'est pour ça que je ne me vois pas en train d'emprunter de l'argent. It's not possible. Je ne me vois pas. À cause de ce que j'ai découvert personnellement quelque chose. Qu'est-ce que tu as déjà découvert personnellement dans la Bible? Dis-moi ça. Je ne parle pas de quelque chose que tu as découvert, pour laquelle tu as été incité une semaine, et une semaine après c'est fini. Je parle de quelque chose que tu as découvert, que tu as gardé comme héritage. Ça a déjà fait des années, mais il est impossible là, que le diable puisse voler cela de ton cœur. C'est ça la révélation. Il est impossible que le diable enlève ça de ta pensée. J'ai commencé à parler que je ne peux pas être malade depuis 2005. Et jusqu'à aujourd'hui, le diable n'a pas pu me voler cette pensée. Il n'a pas pu l'enlever. Parce que je l'ai découvert personnellement. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a dit et je me suis mis à réciter. Ce n'est pas que quelqu'un a dit et je l'ai dit. Ce n'est pas que quelque chose que quelqu'un a dit et je l'ai répété. Non, je l'ai découvert moi-même. Alléluia. Et je l'ai découvert moi-même. Parle-moi de tes découvertes. Parle-moi de tes propres découvertes dans la parole de Dieu. Je ne parle pas de quand tu lis un verset, tu es cité pour une semaine, après tu oublies. Je ne parle pas de ça. Je parle de découvertes personnelles que tu as déjà gardées aujourd'hui, minimum 1 à 2 ans. Ou quel que soit ce qui est arrivé, il t'a été impossible de te séparer de ça. C'est ça la révélation. L'église de Dieu ne vit plus dans la révélation de la parole. L'église de Dieu vit selon le quotidien. L'église de Dieu vit selon le style du monde. L'église de Dieu vit selon les choses qui arrivent. Depuis un certain temps, Dieu m'a donné une révélation dans Psaume 112. Il dit, dans sa maison, il y aura bien-être et aisance. Et à partir de ce verset, j'ai commencé à dire, dans ma maison, il ne doit y avoir que bien-être et aisance. C'est rester attaché à mon cœur. Alléluia. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai commencé à la proclamer. J'ai commencé à la déclarer. Et je vois, quel que soit ce qui arrive, que dans ma maison, il ne doit y avoir que bien-être et aisance. Il n'y aura que dans ma maison, quel que soit ce qui arrive, quel que soit le mensonge du diable, dans ma maison, il n'y aura que bien-être et aisance. Bien-être et aisance. J'ai découvert quelque chose dans Exode 33. Quand Dieu dit, Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et à partir de ce verset, j'ai su que l'homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, l'homme qui a la présence de Dieu, Dieu lui garantit le repos. Parce que Dieu disait, Moïse, bien que tu aies 3 millions de personnes avec toi, tu vas conduire ces 3 millions de personnes sans transpirer. Parle-moi de tes propres découvertes dans la parole de Dieu. Nous parlons de la révélation ou la puissance de la révélation. Quand tu arrives à avoir une photo de la parole de Dieu, Dieu dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie avait une vision dans Jérémie au chapitre 1. Quand Dieu lui a dit, tu es mon prophète, je t'ai établi pour être prophète avant la fondation des temps, avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère. Et Jérémie a dit, je ne sais pas parler. Et la Bible dit, l'Éternel toucha sa bouche. Et il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et Dieu lui a dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Quand ça te quitte l'étape de la Bible, ça te quitte l'étape de ce qui est écrit, quand ça quitte l'étape de blanc et noir, et ça devient une photo que tu peux voir et continuer à voir, c'est ça qu'on appelle une révélation. Vous ne pouvez pas me convaincre que l'intérieur de cette salle est peint en couleur verte. Vous ne pouvez pas me convaincre. Vous ne pouvez pas me convaincre ce soir que j'ai porté une chaussure rouge. Vous ne pouvez pas me convaincre que j'ai porté une chaussure marron.
Vous ne pouvez pas me convaincre que j'ai porté une chemise blanche ce soir. Vous ne pouvez pas me convaincre que j'ai porté un jean noir ce soir. Vous ne pouvez pas me convaincre. Vous ne pouvez pas parce que je vois. Pas seulement je sais. Je peux toucher et ne pas connaître la couleur. Quand vous êtes aveugle, vous savez que vous êtes habillé. Mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la couleur. Vous ne pouvez pas me convaincre que je porte une chemise blanche. Je te dirai non. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Qu'as-tu vu dans la Bible? Rien, nothing. Rien. Rien. Tu vois rien dans la Bible. C'est pour ça que tu continues de pleurer. C'est pour ça que tu es encore comme ça. La révélation. Quand vous avez la révélation ou quand vous découvrez une révélation, qu'est-ce que cela va amener dans votre vie? J'ai encore 30 minutes. 1. La révélation va amener la joie dans votre vie. Vous êtes en train de méditer et Dieu ouvre tes yeux et tu découvres quelque chose. Subitement, tu vas commencer à hurler. Tu vas commencer à dire, oh my God, I give you praise. Oh, thank you, Jesus. Ah, hallelujah. Oh my God, thank you. Hey, tu l'as fait, Seigneur. Hey, pourquoi écrit? Jérémie 15, le verset 16 dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ce qui te fait jubiler, ce qui te fait sauter, ce n'est pas le matériel. Tu as trouvé quelque chose qui est plus que le matériel. La première chose, la révélation va apporter la joie dans votre vie. Tu es malade. Le docteur te dit, hey, tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas être excité. Tu ne dois pas faire du bruit. Et tu découvres ta guérison, par exemple. Dans Ésaïe 53, le verset 4-5. Et tu es sur le lit. Tu commences à louer le Seigneur. Tu commences à dire merci. On t'a dit avant de te lever, il faut que quelqu'un essaie de tenir ton bras. Il faut que tu te lèves doucement. Il faut que tu marches doucement. Mais tu te lèves du lit brusquement pour dire, pardon, le docteur dit de se lever doucement. Non. Ce qui te fait lever avec tant d'excitation, c'est ce que tu as découvert personnellement. 2. Galates 2 dit quelque chose. Paul dit, c'est pas révélation, pas une révélation du Seigneur que je suis. Lisons Galates 2. Galates 2. Paul dit, ce fut d'après une révélation que j'y montais. 1. La révélation va toujours vous amener à vous engager dans des projets. Même si vous n'avez pas de comment et vous avez la révélation va vous amener à vous engager dans des projets. Et deuxièmement, la révélation va vous amener à monter. Il dit, je suis monté par une révélation. La révélation ne vous amène jamais en bas. Elle ne vous fera jamais descendre. Elle vous fera monter dans la connaissance. Elle vous fera monter. Il dit, c'est d'après une révélation que je suis monté. Autrement dit, je me suis levé pour faire ce voyage par révélation. 3. Psaume 119, le verset 30, je pense, dit, la révélation de tes paroles est claire. Psaume 119, verset 30 ou 105. Psaume 119. 105. Ok. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. La révélation va enlever la confusion de votre vie. Quand vous êtes confus, non, 130, verset 130. Psaume 119, le verset 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand vous avez la révélation de la parole, quand Dieu vous donne la révélation de sa parole, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes illuminé, vous êtes éclairé, vous sortez du doute, vous sortez de la confusion. Et quand vous ne pouvez plus avancer,
Et la révélation arrive selon le verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Votre chemin est éclairé. Alléluia. J'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu, dans le livre de Job. Et le jour où j'ai découvert cela, j'ai dit, my God, my God. Il dit, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et tes ténèbres seront comme la lumière du matin. À partir de ce moment, j'ai su que je n'aurai plus jamais des moments de confusion dans ma vie. J'ai su que les jours à venir ne seront plus sombres. J'ai su que les jours à venir ne seront plus confus. Quelle que soit la confusion que l'ennemi sème, mes jours auront toujours plus d'éclat. Quelles que soient les ténèbres que l'ennemi essaie d'envoyer sur les jours à venir pour polluer les jours à venir. Alléluia. Pour que les jours à venir soient sombres, obscurs devant moi. Je sais déjà dans la parole par révélation que mes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et même si les ténèbres arrivent, il dit tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Is why I don't fear darkness, because I know the Lord is my light. Depuis que j'ai attrapé cette révélation dans Somme 27, quelque chose a changé dans ma vie et dans l'histoire de son ministère. The Lord is my light. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit, quand les méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Je ne suis plus inquiet de ceux qui veulent venir consommer ma chair. Ils n'ont qu'à venir la consommer. La Bible dit, quand des méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ça veut dire, avant qu'ils n'arrivent, ils vont tomber en coup de chemin. They will fall. Ils vont tomber avant de venir. S'ils doivent voler par aller avant de venir, ils vont tomber. S'ils doivent nager avant de venir, ils vont se noyer. Yes. Quelles sont tes propres découvertes? Et je m'en vais te montrer quelque chose. Que mes découvertes peuvent devenir tes découvertes. Yes. Alors, il dit Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Et les portes du séjour de moi ne prévenons point. Ce qui veut dire qu'avec la révélation, vous pouvez bâtir. Et le diable ne pourra pas détruire. Avec la révélation, vous pouvez bâtir. Et les séjours de mort ne seront pas en mesure de contrôler la chose. Si tu bâtis ton foyer sur la révélation, aucune femme ninja, aucune femme frivole dehors ne va voler ton mari. It's not possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais très rapidement, comment accéder à la révélation? Praise God. Je viens de dire ce que la révélation peut faire dans nos vies. Ce n'est pas tout, mais quelque chose. Qu'est-ce que la révélation peut faire dans notre vie? Nous devons d'abord comprendre que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 13, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Quand nous parlons de la révélation, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible dit Dieu nous les a fait révéler par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit est le révélateur de la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas accéder à la révélation. La révélation ne vient pas de la chair ni du sang. La révélation n'est pas quelque chose de mental. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, quand le Consolateur viendra, l'Esprit que mon Père a promis, il vous annoncera certaines choses. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit est le révélateur de la parole. Psaume 89, verset 17 dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et dit, le peuple qui connaît le son de la trompette se réjouit sans cesse du nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a concernant le nom de Dieu? Et il se réjouit sans cesse. Quand il aura la révélation de son nom, que Dieu te donne un jour d'avoir la révélation des noms de Dieu.
Quand tu vas parvenir à la révélation du nom de Dieu, alléluia, tu sauras que tu es un homme fortuné debout. Alléluia. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes réfugiés se trouvent en sécurité. Ce qui veut dire que ma vie est déjà protégée en sécurité. Alléluia. Et David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. David avec une révélation du nom de l'Éternel. Il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Praise God. Le Saint-Esprit est le révélateur de la parole. Et vous ne serez jamais des hommes et des femmes de révélation si vous n'êtes pas des hommes et des femmes spirituels. Voici pourquoi beaucoup d'entre nous, il nous est impossible d'accéder à la révélation. Voici pourquoi il nous est impossible d'accéder à la révélation. Paul a dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il dit, il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Ce qui veut dire que les hommes charnels ne peuvent pas accéder à la révélation. Quand vous lisez 1 Corinthiens 2, le verset 10, 11, 12, 13, il dit, l'homme naturel n'aperçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie. L'homme naturel n'aperçoit pas les choses de l'esprit. Vous devez décider de quitter les choses de bébé spirituel. Vous devez décider de devenir des hommes et des femmes spirituels. Tu ne peux pas te plaire dans la chair et espérer la révélation de la part de Dieu. La révélation n'est pas réservée pour les hommes charnels. Ce n'est pas réservé pour les hommes charnels. La révélation n'est pas réservée pour les hommes charnels. La révélation n'est pas réservée pour les hommes charnels. C'est réservé pour les hommes spirituels, les femmes spirituelles. J'avais déjà parlé de la spiritualité au début. J'avais parlé de la jalousie. Après, j'ai parlé des œuvres de la chair. Praise God. Les disputes, les querelles. Tu ne peux pas maîtriser ton corps. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu vas dans la direction où la chose te dit d'aller. Quand ta chair te dit prends cette direction, prends cette vitesse, tu prends cette vitesse. Tu ne peux pas accéder à la révélation. Parce que tu es encore bébé. Tu es encore un enfant. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, tu dois décider de grandir, de quitter les choses des enfants. Tu dois décider de grandir, de quitter les choses des enfants. La révélation est réservée pour les hommes et les femmes spirituels. Il faut de la spiritualité pour taper sur la porte de la révélation. La spiritualité est ce qui te connecte, un, dans le monde de la révélation. La spiritualité. Deux, la prière peut te connecter à la révélation. Jérémie 33, le verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. La prière et le jeûne. Quand vous lisez Isaïe 58, il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. La révélation va apparaître quand tu es dans le jeûne, dans le vrai jeûne. Selon Isaïe 58. Donc la prière et le jeûne peuvent vous amener à rentrer dans le monde de la révélation. La prière et le jeûne. Pendant la prière et le jeûne, qu'est-ce qui se passe? La chair est disciplinée, la chair a baissé, l'orgueil de la chair a baissé. Et vous montez spirituellement. La prière et le jeûne peuvent vous aider à accéder aux portes de révélation. 2. La méditation et l'étude de la parole de Dieu. 3. La méditation et l'étude de la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre, tout le livre de Timothée 1, 2. Vous verrez que Paul n'a que fait que dire à Timothée, médite, médite, cultive-toi, médite, cultive-toi, médite, cultive-toi. Praise God. Il dit, médite, cultive-toi. Ne cherche pas quelqu'un qui le fera à ta place. Tout le monde est préoccupé par quelque chose. Amen. Eh frère, je voudrais que tu sois dans l'intercession pour moi. Celui à qui tu es en train de confier une requête d'intercession a plein de choses pour lesquelles il n'a pas encore terminé de prier. Et peut-être difficilement, même il ne manque pas ton nom dans la prière. Je te dis la vérité. Ou quand il va arriver sur ton cas, il va dire, Seigneur, souviens-toi de la sœur Isabelita au nom de Jésus, marabout.
Everybody is very busy. Tout le monde est occupé. Arrête de chercher celui qui le fera pour toi. Assieds-toi avec la Bible. Assieds-toi avec ton cahier. Tu n'as pas du temps pour la Bible. Et tu veux que ta vie change. C'est Rosa Mystica. Tu n'as pas du temps pour la parole. You don't have time to sit. Tu n'as pas le temps pour étudier, pour lire, pour méditer, pour faire des recherches personnelles. Certains d'entre vous ici, avec les gens des Bibles que vous transportez, vous n'avez pas honte de continuer toujours de transporter la Bible des enfants, la Bible des 3000, vous n'avez pas honte. Ça, Michel, tu n'as pas honte. Non, j'ai trop honte. Tu viens juste d'acheter une grosse voiture. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas acheter une Bible de 24 000. La Bible ça, c'est la Bible de ton enfant. C'est pour ton enfant. Ton enfant, là. Tu as pensé à ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de transporter ces Bibles-là. Ça, ce n'est pas encore une Bible 18, ce n'est pas encore une Bible d'enfant. C'est pour une Bible de grandes dames qui n'aiment pas transporter les Bibles qu'on voit qu'elles vont à l'église. Tu n'as pas honte. Vendeuse de bijoux. Tu n'as pas honte de transporter cette Bible-là. Et tu veux grandir spirituellement. Tu veux que Dieu puisse te donner 4-5 boutiques. Avec cette petite Bible, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour tes enfants qui sont en 6e, 5e. Allez acheter la Bible des étudiants. Les Bibles avec lesquelles vous pouvez avoir des références bibliques. Vous cherchez un verset, vous avez un seul verset. Vous irez derrière là-bas. Vous allez trouver tous les autres versets qui concordent avec ce verset et faire une étude personnelle de la Bible. Tu es prêt à acheter les bijoux de 150 000, 200 000. Tu n'as jamais rêvé à acheter une Bible étudiante. Ça montre combien de fois tu as de la valeur pour les choses spirituelles. Ça montre déjà que tu es un chrétien Chanel. Tous les jours, je suis en train d'acheter différentes versions de Bible. Je viens juste d'acheter celle-ci il n'y a pas quelques jours. Parce que j'ai dit l'autre, j'ai navigué déjà dedans de Genèse à Apocalypse. Je vais mettre ça de côté, prendre une autre et naviguer encore dedans. Praise God. Nous sommes prêts pour les choses de la chair. Et nous voulons beaucoup de Dieu. Dieu dit, c'est pas comme ça. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Praise God. Allez acheter la Bible des étudiants. Allez acheter Scofield, c'est 24 500. Ça ne coûte même pas encore l'argent d'un WAS. Ça ne coûte même pas encore l'argent d'un WAS de 34 000. Vous dites nouvelle correction, 50 000, 52 000. Quand une nouvelle correction est sortie, si tu n'as pas encore acheté, tu es mentalement malade. Même si ça crédit, tu achètes. Même si ça crédit, tu achètes. C'est pour ça que tu ne grandis pas. C'est pour ça que tu as 25 ans et tu continues de sucer le doigt spirituellement. Hey, c'est pour ça que tu ne grandis pas. Parce que juste en te voyant spirituellement, en voyant ta façon de faire, on peut déjà savoir que tu fais partie des enfants qui sucent le doigt en dormant. Praise God. L'étude. Quand vous lisez Jean 5, le verset 39, Jésus a dit sondez les Écritures. C'est quoi sonder? Il dit sondez les Écritures. Et quand vous lisez Daniel 9, verset 2, il y a quelque chose de spécial dans Daniel, il dit vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont ces Écritures que vous sondez qui rendent témoignage de Dieu, de Jésus. Quand vous lisez Daniel 9, verset 2, lisons quelque chose. Daniel 9, verset 2. Regardez ce que Daniel dit. Lis la Bible, tu ne veux pas lire. Lis le livre, tu ne veux pas lire. On te donne le livre de lire, même tu gardes à la maison, tu ramènes, tu dis j'ai terminé la lecture. Si moi j'avais trouvé quelqu'un pour m'aider, pour me donner les livres.
Daniel 9, verset 2. Regardez ce que Daniel dit. Daniel dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. La Bible dit Jérusalem était dans la ruine. Mais la prophétie disait que la ruine de Jérusalem allait faire 70 ans. Et les 70 ans étaient déjà passés. Mais personne ne s'était levé pour faire quoi que ce soit. Et à partir du moment où Daniel dit, je vis par les livres. Et Daniel n'a pas vu cela parce qu'il avait les yeux fermés. Il a découvert, il a décidé d'aller faire des recherches, d'aller fouiller. Il dit, je vis par les livres. Et la Bible dit, à partir du moment où il a vu cela, je dis, quand vous avez la révélation, vous allez nécessairement entreprendre des actions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé dans le jeûne et dans la prière. Il s'est engagé dans le jeûne et dans la prière pour la restauration de Jérusalem. Je vis par les livres. Et 4 ou bien 5. 4. L'amour pour Dieu. La Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu nous les a révélées par son Esprit Saint. Écoutez, les secrets de Dieu ne sont pas réservés pour les fidèles d'église. Les secrets de Dieu sont réservés pour les amoureux de Dieu. Praise God. Alléluia. Écoutez bien. Écoutez bien. Il y a certaines choses concernant cette femme que personne ne connaît, que seulement son mari qui connaît, qui est assis à là, qui voit ça. Et tout le monde ne peut pas voir ça. Praise God. La révélation est réservée pour les amoureux de Dieu. Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, cacherai ce que je veux faire à Abraham, mon ami. Dieu partait détruire une nation et dit, je vais prendre la vie d'un homme, si je dois aller ou pas. Jésus a dit dans Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais ce que j'ai appris de mon Père, je vous montre cela parce que vous êtes désormais mes amis. Les amoureux de Dieu. L'intimité. Votre intimité avec Dieu est ce qui va provoquer votre niveau de révélation dans la parole de Dieu. Votre niveau de révélation. Votre niveau de révélation vous donne accès au secret divin, au secret de Dieu. Vous connaissez certaines choses de Dieu que beaucoup ne connaissent pas. Parfois, vous allez voir quelqu'un en train de faire le ministère. Il fait seulement comme ça, il y a le miracle. Et vous aussi, vous essayez, vous faites comme ça, il n'y a pas le miracle. Hein? Ouais? Hein? Il fait comme ça, il y a le miracle. Et toi, si tu viens, tu fais ça, il n'y a pas le miracle. Comment tu vas faire ça, il va y avoir le miracle? Tu sais pourquoi lui fait ça? Il y a certains secrets que Dieu peut vous révéler dans le domaine spirituel. Un jour, Dieu m'a donné une vision. Et j'étais en train de prier par rapport à quelque chose. Et l'Esprit de Dieu est venu me dire, non, c'est pas comme ça on fait. Praise God. C'est pas comme ça on fait. Il m'a montré comment le faire. Et la première fois je l'ai tenté, ça a marché. Accès au secret de Dieu. Dieu te montre le secret de la prospérité. Vous savez, la prospérité dans le royaume n'est pas un accident, c'est un secret. La santé divine dans le royaume de Dieu n'est pas un accident, c'est un secret. C'est un secret que Dieu vous révèle. Un secret. Où les autres peuvent vous imiter, ça ne va pas marcher. C'est un secret qui vous est personnel. Je prie qu'après ce jeûne ou pendant ce jeûne, que Dieu puisse te révéler les secrets divins. Que Dieu puisse te révéler les secrets de l'accroissement. Que Dieu puisse te révéler les secrets de l'accroissement. Que Dieu puisse te révéler les secrets de l'accroissement. Et 5 maintenant, non? 5 ans. Sans la joie, vous ne pouvez pas accéder à la révélation.
Ésaïe 12, le verset 3 dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Sans la joie, vous ne pouvez pas accéder à la révélation. Parce qu'il faut la joie pour maintenir la présence de Dieu dans votre vie. Tous les jours, vous êtes là dans la tristesse. Tous les jours, vous êtes là fâché, énervé. Ça fait votre affaire. Sans la joie, à tout moment où vous êtes privé de la joie, vous êtes déjà déconnecté de quelque chose de spirituel. Il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et quand vous lisez Ésaïe 30, le verset 20 quelques à 30 quelques, il dit, vous chanterez la nuit, vous aurez le cœur joyeux. Il dit, vous monterez vers la montagne de l'Éternel. Et là, vous allez entendre la voix majestueuse de Dieu. Quand tu es triste, quand tu es triste, tu coinces l'Esprit de Dieu. Tu étouffes l'œuvre de l'Esprit de Dieu quand tu es triste. Quand tu es triste, l'Esprit de Dieu ne peut pas te parler. Et 6, pour terminer. Les livres et les CD peuvent vous donner la révélation. Psaume 36, le verset 10 dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Jérémie 6, le verset 16 dit, placez-vous sur les anciens sentiers. Lisons Jérémie 6, verset 16. Lisons. Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Regardez. Hein? Lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens. Quels sont les anciens? Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. On te dit achète les CD, tu dis on ne va pas acheter les CD, c'est le commerce qu'ils font. On te dit achète les livres, il dit c'est à cause de moi ils ont écrit les livres, c'est moi qui dois les enrichir. Praise God. Écoutez, ce message que je viens de prêcher ce soir, depuis le début de ce jeûne, l'Esprit de Dieu m'a parlé de prêcher sur la révélation. J'ai écrit la révélation. Mais après ça, je n'ai plus rien eu pour pouvoir prêcher là-dessus. J'ai réfléchi, j'ai tout fait. Je n'ai plus rien eu. Alors, je me suis mis à prier aujourd'hui. Parce que le temps n'était pas encore arrivé pour que je prêche là-dessus. C'est pour ça que les informations n'étaient pas venues. Je me suis mis à prier. Le ciel a commencé à me fournir les informations. Après, l'Esprit de Dieu m'a dit, place-toi sur les anciens sentiers. Praise God. Il y a certaines choses que Dieu m'a déjà révélées. Tu es en train de prier pour que toi, Dieu puisse te révéler ça. Tu n'auras plus ça. Dieu va dire, j'ai déjà donné ça à quelqu'un. Va vers cette personne et cette personne te donnera ces informations. Je lisais un livre de Papa Hagin sur le nom de Jésus. C'est ça même que j'ai commencé à lire ce soir. Et pendant qu'il prêchait, il dit, il avait prêché sur le nom de... Il avait un seul message sur le nom de Jésus. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit d'organiser un séminaire sur le nom de Jésus. Voici qu'il n'avait pas deux messages, il avait seulement un message sur le nom de Jésus. Jusqu'au moment où un jour, quelqu'un est venu lui dire, as-tu déjà entendu parler de Kenyon? Il dit, qui est Kenyon? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il dit, oh, Kenyon a écrit un livre sur le merveilleux nom de Jésus. Et lui a donné des choses sur le livre du nom de Jésus. Il dit, quand il s'est mis à étudier le livre de cet homme, après ça, il a eu une croisade, tout un séminaire où il n'a parlé que du nom de Jésus. Placez-vous sur les anciens sentiers. Il y a des révélations aujourd'hui, nous voulons des révélations, nous voulons des révélations. Et Dieu a dit, la plupart de ces révélations que vous voulez ne sont plus au ciel, c'est déjà sur la terre. Si je devais attendre pour connaître tout ce que je connais sur le Saint-Esprit aujourd'hui, par mes recherches personnelles, vous ne serez pas là. Dieu m'a aidé il y a des années passées par le livre de Benim, Good Morning, Holy Spirit. Le livre, le premier jour, j'ai pris ce livre, Bonjour Saint-Esprit, je me suis mis à lire. C'est comme si le Saint-Esprit et moi, on dormait sur le livre matin, midi et soir. Ce livre a amené la révolution spirituelle dans ma vie. Par ce livre, j'ai su que le Saint-Esprit n'était pas un vent, n'était pas un feu, était une personne. Praise God. Les révélations, beaucoup de révélations sont déjà sur terre. Et tu seras en train de prier.
Dieu va dire non, 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 non. Plein de révélations sont sur les DVD, sont sur les CD là-bas. Parfois, j'écoute certains messages, j'écris moi-même seul. Je dis, my God, my God. J'ai dit, mais si ces messages n'étaient pas sur CD, je ne savais pas que j'avais dit ça. C'est trop fort parfois, même quand j'écoute. C'est trop fort. C'est trop fort. Vous voulez accéder à la révélation et vous avez pour le moment, votre niveau de compréhension est faible. Prenez quelqu'un qui a une grande révélation. Commencez à écouter la personne jusqu'à ce que la pensée, la révélation de cette personne puisse impacter votre pensée et amène votre pensée de ce niveau de faiblesse et vous élève. Praise God. Alléluia. Alors la révélation, ce n'est pas quelque chose où on attend, on croise les bras et ça arrive. C'est quelque chose où vous allez à sa recherche. La Bible dit cherchez, vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Je n'avais jamais connu quoi que ce soit sur la déloyauté. Jusqu'au moment où Dieu a eu pitié de moi, que j'ai besoin des informations sur la déloyauté. Alléluia, à cause de l'œuvre qu'il m'a confiée. Sinon, j'allais être victime de la déloyauté. Sinon, la déloyauté allait perturber l'œuvre entre mes mains. Jusqu'au moment où Dieu m'a dirigé vers la bonne personne qui avait déjà cette révélation sur la déloyauté, la loyauté. Alléluia. Et je n'ai plus maintenant aujourd'hui le temps de dire, je vais prier beaucoup pour qu'on ait sur la déloyauté. Alléluia. Et son livre maintenant a sauvé mon ministère. Son livre a fait que beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus aujourd'hui des hommes et des femmes loyaux. Alléluia. Vous êtes devenus loyaux plus que le monde. Alléluia. Son livre a tué la déloyauté dans son ministère. Si je devais attendre jusqu'à quand j'aurai la révélation. Et pendant des années, j'avais toujours prêché sur Absalom. Mais je n'avais jamais vu jusqu'à cette dimension. Nous attendons pour voir. Tandis que Dieu a déjà parlé sur beaucoup de choses. Là maintenant tu souffres, tu es malade dans ton corps. Au lieu d'aller chercher un livre sur la guérison, au lieu d'aller chercher des CD sur la guérison, écoutez. Des centaines de CD que j'ai continué d'écouter tous les jours. Ma vie c'est ça, je ne fais pas autre chose. Ma vie c'est le livre, la Bible, les CD, les DVD. Les CD, je n'ai pas autre passion. Ma passion n'est plus ailleurs. Ma passion n'est plus ailleurs. Ma passion n'est pas dans les pétanques. Ma passion n'est pas dans le football. Ma passion n'est pas dans les véloclistes. Ma passion n'est pas dans le sport. Ma passion n'est pas dans les jeux. Ma passion n'est pas dans la boisson. Ma passion n'est pas ailleurs. Ma passion est dans la Bible. Ma passion est dans mes CD, dans mes DVD. C'est pour ça que vous allez me voir avec mon sachet rentrer à la maison. Vous allez me voir avec mon sachet revenir le matin. J'ai mes livres dedans. J'ai mes DVD dedans. J'ai mes CD dedans. Alléluia. C'est ma documentation. Alléluia. C'est ça qui fait que je suis un homme de Dieu à la mode aujourd'hui. Pourquoi? Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Tu peux ne pas apprécier mes messages, je m'en fous. Moi, mes messages sont valorisés au dehors. J'étais à la station le samedi et quelqu'un a tourné la voiture. Ils sont venus. Et quand ils sont venus, ils sont descendus. La femme est venue me saluer. Et le monsieur me dit, je voulais montrer à la femme là que c'est toi qui venais de prêcher. J'ai dit, hein, donc vous m'écoutez, dites, je vous écoute toujours. J'ai dit, mais je ne vous connais pas. Il dit, moi je vous avais connu il y a longtemps, je n'ai même plus cherché. Il dit, je vous écoute tous les jours, je vous écoute. Je vous écoute. Alléluia. Parce que je travaille en secret pour toujours avoir de l'herbe fraîche à vous donner. Je travaille pour toujours avoir de l'herbe fraîche. Alléluia. Je travaille pour avoir de l'herbe fraîche. Et c'est un travail difficile. C'est un travail pénible. C'est un travail difficile et pénible. C'est un travail difficile et pénible. Je ne reste pas là à dire que je suis dans la prière pour vous. Je suis dans la prière pour vous. Non. Je vais beaucoup prier pour vous. Ça ne va pas faire grand chose dans votre vie. Mais que je trouve l'herbe fraîche et que je commence à vous donner de l'herbe fraîche, vos seins vont commencer à donner du lait. Praise God.
Regardez-moi, vous allez toujours me voir avec mon sachet. Quelqu'un m'a dit, papa, tu ne peux pas acheter ça. J'ai dit, il n'y a pas besoin de ça. Mon sachet est suffisant. Mon sachet est suffisant. Praise God. Je n'ai pas ma passion ailleurs. Praise God. J'ai été appelé pour ça. Je ne vis que pour ça. Praise God. Je ne sais pas, toi tu as été appelé. Je ne sais pas où se trouve ta passion. Je n'ai pas d'amis, mais mon ami, c'est mes livres, c'est mes CD, c'est mes DVD que j'entretiens correctement, que j'entretiens. Parce que ça fera partie des héritages que je vais laisser à mes enfants. Aïe. Praise God. Il n'y a pas un autre endroit où j'ai investi mon argent. C'est mes livres, mes CD. C'est mes livres, c'est mes CD. C'est mes livres, c'est mes CD. Tu n'as jamais acheté un livre de 10 000 dans ta vie. Tu n'as jamais acheté un livre. Jamais. Tu n'as pas honte. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Tu n'as jamais acheté un livre. Praise God. Je vous avais dit dès le début que le message de ce soir, c'est de la nourriture, c'est de la viande. C'est la viande de bœuf avec la peau de bœuf ensemble. Praise God. Yes. Quand est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Tu es rentré dans une librairie avec 100 000, 150 000 pour dire je vais acheter le livre CD. Pendant mes moments de crise, tout ce que j'achetais, c'était CD seulement. On manquait à la maison. Mais dès que je trouve l'argent, j'achète le CD avant de venir à la maison. Je ne veux pas dire que j'ai l'argent. Elle verra le CD. Praise God. Et aujourd'hui, elle mange les fruits des CD. J'écoutais Papa Oudé pour la fois dernière. Il était allé aux États-Unis dans les années 1900, je ne sais pas combien. Et après tout, il a eu une offrande de $10 000. Amen. Et il est rentré dans une librairie avec les $10 000. Et il a utilisé les $10 000 pour acheter que des livres. Et il est rentré avec des valises. Et maman pasteur a vu des valises. Et a rêvé des robes. A rêvé des jupes. Et c'est Daddy. Tu as amené quoi? Daddy dit c'est ça. Et Daddy a ouvert le sac des livres. Elle a fait tch. Daddy a ouvert l'autre des livres. Daddy a ouvert l'autre des livres. Et il dit mais aujourd'hui, mamie mange les fruits de ces livres. $10 000. $1000 ça fait 500 000. $1000 ça en ce temps-là. 700 en ce temps, 800. Donc $10 000, des livres pour 8 millions. 8 millions. 8 millions pour études, pour acquérir la connaissance. Lisez Proverbe. Proverbe dit avec tout ce que tu as, utilise pour acquérir pour la connaissance. Ça veut dire que la connaissance ne vient pas gratuitement. La connaissance, c'est le produit de l'investissement. Il n'y a pas un autre endroit où tu vas investir et ne pas regretter. C'est quand tu vas investir pour acquérir la connaissance. Ce n'est pas que tu vas acheter. 5 ans après, ce ne sera plus à la mode. Praise God. Tu vas beau garder ça, même ta fille aînée ne pourra pas porter ça. Ce sera dévalué déjà. En le temps, on ne parlera plus de costume une fente. Peut-être qu'on va parler de costume 4 fentes. En le temps, on ne parlera plus haut talon, on ne parlera plus de ça. Peut-être maintenant, en le temps, ce sera plat comme les tapettes de Mouroupé, c'est ça qui sera la mode. Alors, mais si tu investis dans les livres, tes enfants, tes petits-enfants, il y a des livres que j'ai depuis des années. Vous, je vous ai donné des livres photocopiés. J'ai ces livres-là depuis plus de 8 ans, 9 ans. Praise God. Tu dois décider quelle direction tu veux donner à ta vie. Si tu souffres, c'est parce que tu veux. Si tu es dans certains problèmes, c'est parce que tu veux. Va à la table là-bas. Tu verras pas mal de messages qui touchent tous les domaines de la vie de quelqu'un, qui touchent tous les aspects. Tu verras ça. Va t'asseoir. Va écouter. Va réécouter. Va écouter. J'ai un CD que j'écoute ces derniers temps. Depuis un certain temps, je l'ai déjà écouté 30 ou 40. Je l'ai tellement écouté que
Je ne suis pas fatigué à l'écouter, je continue de l'écouter. C'est ça qui est dans ma... Il y a un message dans ma voiture. Depuis combien de temps? Je n'ai pas changé ça. Il y a 24 messages là-dessus. Amen. Et depuis décembre, c'est ça qui est dedans, c'est ça que j'écoute. J'ai gravé ça sur ma tablette, c'est ça que j'écoute. Je viens à la maison, c'est ça que je regarde. Praise God. C'est ça. La puissance de la révélation. La révélation va t'enlever du sol, va te garder dans les airs, où tu ne pourras pas tomber. La révélation va t'amener à vivre au-delà du naturel, à vivre pas comme les humains. Un jour, je lisais le livre de Smith. Allez acheter le livre de Smith. Le secret de son onction, ou je ne sais même pas quoi. Allez acheter le livre de Smith. Smith dormait la nuit. Et Smith sentait du bruit dans sa chambre. Et Smith s'est levé pour aller vers le salon, la cuisine. Et Smith a trouvé le diable. Je ne dis pas le diable, la personne même du diable. Un monstre avec des cônes dans son salon. Et Smith l'a regardé et dit, c'est toi qui es là. Et il a fait demi-tour. Il est allé se coucher sur son lit. Il a dormi. Combien de fois le diable est faible. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, my God! Hey! Kabashanaba! Hey! Hey! Fais! Hey! Hey! Huile d'olive, huile d'olive. Ça de Jésus! Ozo! Ozo! Amen. Je lisais le livre de Smith et j'ai vu dedans comment Smith réveillait les morts. Comme Smith a dit réveiller un mort, c'est plus facile que de guérir les maux de tête de quelqu'un. J'ai été intoxiqué dans mon esprit. J'ai dit, my God, Et un jour, Dieu est venu me révéler. Et Dieu m'a dit, le temps viendra où tu vas réveiller des morts en série. Le temps viendra. Le temps viendra. Smith réveillait les morts comme des Smith Whistlewood, plombier n'avait pas été à l'école, sa femme était maîtresse et c'est à un certain moment que sa femme commençait à lui apprendre à écrire. Smith a secoué le monde entier. Smith pressait un jour un vieux monsieur qui avait une grosse tumeur à la tête. Il s'est approché, il a attrapé la tumeur par la main, il a arraché la tumeur et la boule a disparu. La peau du monsieur est devenue comme la peau d'un bébé. Lisez le livre de Smith. Vous allez voir combien de fois le diable est faible. Le diable est faible. Lisez le livre de Smith. J'écoutais un message. Et un homme de Dieu avait guéri un fou. Praise God. Et après la folie est revenue encore. On est venu l'appeler pour dire le fou que tu avais délivré. La folie est venue maintenant, c'est terrible. Et quand il est venu, il a dit... Un verset lui est venu dans la tête. Les anges qui ont désobéi et qui n'ont pas gardé les dignités sont éternellement enchaînés par les ténèbres. Qu'est-ce que vous faites là? Et j'avais écouté le CD là, je connais le verset, j'avais écouté le CD là, la veille ou avant la veille. Quand je suis venu, peut-être que si je n'avais pas écouté ça, je n'aurais pas eu l'âme qu'il fallait pour ta délivrance. Et quand j'ai vu la même condition, le même verset est revenu dans mon esprit. Et vous avez vu, je n'ai pas lutté pour que le diable parte. J'ai dit quoi? Les anges qui ont désobéi, qui n'ont pas gardé les dignités, sont éternellement enchaînés par les ténèbres. Ce qui veut dire que vous n'avez pas votre place dans ce corps. Et vous avez vu, instantanément, elle est tombée, elle a été délivrée. Vous ne voulez pas lire les livres? Vous ne voulez pas écouter le CD? Vous voulez aller d'église en église qu'on vous délivre? Vous voulez avoir des séries de pasteurs à qui vous payez par mois qu'ils prient pour vous? Vous avez des pasteurs qui viennent chez vous, vous leur donnez 50 000, 100 000, 20 000 par mois. Et toujours ils sont dans la prière pour vous. Ils sont dans la prière pour vous. Dieu ne leur a jamais rien dit. Toujours ils sont dans la prière pour vous. Tu es ceux qui prient pour toi.
Non, tu es sûr qu'il prie pour toi. Tu es sûr qu'il prie pour toi. Toujours quand il vous appelle, il dit, je suis en prière pour toi, ne crains rien. C'est ça, les gens aiment. La facilité. Ils ne veulent pas engager leur propre responsabilité. Ils veulent toujours le mensonge. Des gens qui vont leur dire, je suis en jeûne pour toi. Je prie pour toi. Je suis en prière. J'ai encore prié pour toi hier toute la nuit. Et tu pries pour lui depuis longtemps, il n'y a pas de changement. Son cas n'a pas encore changé. Tu le paies depuis 6 mois. Et rien, il n'a même pas encore eu un remarque pour ton cas. Il ne t'a même pas encore dit ce que Dieu attend de toi. Eh frère, fils de MP, enfant de MP, enfant de l'apôtre, fils de l'apôtre. L'accroissement, c'est la responsabilité, je vous avais dit. Nous devons quitter l'enfance spirituelle cette année dans ce ministère-ci. Nous devons quitter les choses de bébé, aller à la maturité spirituelle, nous comporter comme des fils et des filles dans la maison de Dieu, des hommes et des femmes où Dieu va regarder, Dieu va dire, je peux leur confier des choses, je peux leur confier des responsabilités, ils ne vont pas me décevoir, ils ne vont pas se comporter comme des enfants et des bébés. Que ce message fasse du bien à chacun de vous ce soir. Que ce message amène la délivrance dans la vie de chacun de nous. Je voudrais maintenant que tu touches ta tête et que tu commences à faire une prière agressive. Maudis la cécité spirituelle. Ordonne que l'aveuglement spirituel s'arrête dans ta vie. Ce qui t'empêche de voir la parole, que cela s'arrête aujourd'hui. Je maudis la cécité spirituelle. Je maudis la cécité spirituelle. Je maudis l'esprit d'aveuglement. Je déclare maintenant ce soir, je recouvre la vue. Je vois clairement, je vois nettement. Je vois ce que tu veux que je voie. Au nom de Jésus, je proclame que tes yeux reçoivent la lumière. Je proclame la lumière. Je proclame la lumière. Je proclame la lumière. Je proclame la lumière, la lumière, la lumière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse.